Auditeurs, auditrices de la radio Kadza FM, vous êtes nombreux à nous écouter au 103.3 MHz pour vous qui nous écoutez depuis Bujumbura et la capitale donc économique, et au 105.4 MHz depuis l'intérieur du pays. Et voilà, c'est le moment de suivre votre émission préférée Top Quiz, une émission de jeux questions-réponses sans toutefois oublier, sans toutefois ignorer la mobilité et l'employabilité des jeunes. Nous sommes avec deux docteurs. Nous sommes avec le docteur David Nyokuri. Bienvenue dans nos studios. Merci. Il est coordonnateur du programme de recherche interdisciplinaire en santé publique et chargé aussi du résultat 1, qui est le renforcement des capacités de l'école doctorale et la promotion de la femme pour entreprendre dans les écoles doctorales au niveau de l'ARS. Bienvenue encore une fois, monsieur Dr David. Je vous remercie. Nous sommes également avec le prof Sébastien Manilakidza. Bienvenue dans le studio. Merci. Il est directeur adjoint chargé du pôle des sciences naturelles de la vie et de l'ingénierie. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, madame. Voilà, aujourd'hui, comme je l'ai bien dit, nous allons vous parler de l'accès à l'école doctorale et ses opportunités ici au Burundi. Et bien sûr, les défis et les profits que peuvent en tirer les femmes burundaises. Avant de commencer, j'aimerais demander au docteur David Nyokuri, est-ce que vous pouvez nous parler d'un tout petit peu de l'importance de l'école doctorale, de faire l'école doctorale ici au Burundi? Merci beaucoup, madame. Et merci beaucoup aux auditeurs. L'importance de faire les parcours doctoral au niveau académique, et vraiment les atouts sont énormes. Parce que au niveau de l'école doctorale, la première chose, c'est pour générer des nouvelles connaissances, nouvelles connaissances qui vont contribuer au développement socio-économique du pays, mais aussi ça permet aux jeunes chercheurs de se faire de la place au niveau mondial, je dirais bien, même régional, dans les différents domaines de recherche auxquels les candidats sont en train de travailler. Donc, que ce soit ici localement, le pays, on a des nouveaux résultats qui nous permettent vraiment de se développer, mais aussi avec ces résultats, quand on les présente au niveau international, on se fait un nom, et aussi c'est un honneur pour le pays de contribuer à la génération de nouvelles connaissances qui font pousser le monde à se développer. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si monsieur Sébastien Manilakidza aurait quelque chose à ajouter. Ah oui, je peux dire que l'école doctorale contribue aussi à former des futurs formateurs au niveau de nos universités. Commençant même par notre université du Burundi, qui a besoin d'enseignants de haut niveau, de niveau doctoral. Sans oublier aussi les universités privées qui ont besoin aussi d'enseignants de niveau doctorat. Donc notre école doctorale contribue dans la production des ressources humaines en matière d'enseignement et de la recherche. Donc on a besoin d'enseignants qui sont qualifiés dans plusieurs domaines. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si monsieur David, docteur David, pourrait nous aider à avoir l'historique de l'école doctorale ici au Burundi. Quand est-ce que ça a commencé? Il a enregistré combien de doctorants jusqu'à présent, combien de docteurs, tout ça. Ok, merci. Ici au Burundi, on a été un peu en retard, je dirais. Le lancement officiel de l'école doctorale, c'était le 20 juillet 2017. Ça a été lancé par le deuxième vice-président. Et puis, avant le lancement, bien sûr, en février, il y avait eu accréditation de cette école, parce qu'il y a tout un processus et aussi des règlements qu'il faut suivre. Et après, c'est en 2018, en mars 2018, où il y a eu une ordonnance qui permettait les candidats, les futurs doctorants à s'inscrire au niveau de l'école doctorale. Et on a eu toute première cohorte
le 16 avril 2018. C'est là où on a eu le première cohorte des candidats doctorats qui étaient au nombre autour de 250. Et pour le moment, on est à la 6e cohorte avec 502 étudiants régulièrement inscrits quand on regarde nos statistiques. Et parmi eux, on a des Burundais, on a des étrangers qui viennent de la RDC, du Rwanda, du Guinée, Ghana, Belgique. Donc, c'est vraiment une grande communauté de scientifiques qui est ici au Burundi. Il y a combien de femmes doctorantes ou docteurs jusqu'à présent? Doctorante, s'il vous plaît. Doctorante. Oui, parce que docteur, ça, il faut être qualifié pour ça. Oui. Donc, on a dans les statistiques qu'on a avec nous, pour le moment, on a 88 femmes doctorantes. Donc, ça représente 17% des effectifs total qu'on a. Et comme tu aimes les docteurs femmes, on a déjà 5 docteurs femmes qui ont eu le grade de docteur à cause des résultats et de la défense privée et publique de leur thèse de doctorat. Oui. Et pouvez-vous nous aider à savoir le nombre et les noms des pôles que cette école doctorale compte jusqu'à présent? On a essentiellement 2 pôles. Il y a le pôle pour les sciences naturelles, sciences de la vie et sciences de l'ingénierie, mais aussi on a un second pôle pour les sciences sociales et les sciences humaines. Prof Sébastien, je ne sais pas si vous pourrez nous aider à nuancer les deux. Est-ce qu'il y a une différence entre les 2 pôles pour quelqu'un, par exemple, qui aimerait faire la communication, l'école doctorale, pôle, et il va suivre quel pôle parmi les 2? D'accord. Okay, les histoires de pôle, ça veut dire quoi en fait? Oui, le pôle, c'est-à-dire, c'est comme une orientation. Donc, on a 2 grandes orientations. Il y a le pôle sciences naturelles, sciences de la vie, de l'ingénieur. Je peux vous expliquer par des exemples. Oui, merci. Par exemple, quelqu'un qui oriente sa recherche, par exemple, en biologie, en chimie, en physique, il est dit pôle sciences naturelles, de la vie et de l'ingénieur. Celui qui fait l'électromécanique, celui qui fait les mathématiques, celui qui s'intéresse, par exemple, à l'informatique. Il est dans ce pôle des sciences naturelles, de la vie et de l'ingénieur. Par contre, pour les sciences humaines et sociales, vous allez sous-entendre, par exemple, bon, on n'a pas de sociologue comme tel, de faculté de sociologie, mais celui qui est orienté vers, qui a une recherche qui est orientée vers la sociologie, les sciences humaines comme la psychologie, comme l'anthropologie, l'histoire, la géographie, le droit, la politique aussi. Il est dans ce groupe et donc orienté dans le pôle des sciences humaines et sociales. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, chers auditeurs, auditrices de la Kadzuda FM, vous avez bien compris qu'il y a une très grande différence entre faculté et pôle, mais aussi section. On parle de section quand on est toujours à l'école secondaire, je crois. Et on parle de faculté quand on est à l'université du Burundi, à l'école doctorale. On parle de pôle, comme monsieur prof Sébastien vient de nous l'expliquer. En passant, docteur David, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, à savoir si l'école doctorale existe dans différentes provinces du pays? Merci beaucoup pour la question. L'école doctorale est, pour le moment, ici au Burundi, ça se trouve au niveau de l'université du Burundi. Je pense que c'est la seule institution d'enseignement supérieur qui a les capacités de pouvoir ouvrir une école doctorale parce que ça demande énormément beaucoup de moyens et beaucoup de ressources, des ressources humaines, des laboratoires. Et nous aussi, j'aimerais signaler que nous comptons beaucoup plus aussi à la coopération universitaire et à la solidarité académique dans la plupart de nos activités. Je dirais, nous avons beaucoup
des mémorandums d'entente avec beaucoup d'universités à l'extérieur, parce que les professeurs qu'on a ici au Burundi, quand on regarde la proportion étudiants-professeurs, la charge est vraiment énorme pour les collègues qui sont ici. Donc, on a un appui extérieur des professeurs de l'extérieur, des universités. On a plus de 60 mémorandums d'entente avec des universités aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et c'est comme ça qu'on a plus de 250 professeurs extérieurs qui nous aident à superviser les candidats doctorats. Donc, pour vous montrer que ce n'est pas une chose si simple qu'une institution d'enseignement supérieur privé peut s'offrir aisément. Mais parce que nous-mêmes, à l'Université du Burundi, on connaît quelques difficultés, mais quand même, avec la solidarité universitaire, on parvient quand même à avoir des moyens de fonctionnement, avec le soutien du gouvernement, bien sûr. Donc, il y a tout ça. Donc, vous attendez qu'avoir une école doctorale à chaque province, ça serait une chose pratiquement impossible. Oui. Mais comment faire pour accéder à l'école doctorale, prof Sébastien? Oui, merci beaucoup de la question. C'est pas difficile, mais il y a des conditions quand même. Comme partout, pour entrer dans une institution donnée ou bien prétendre à quoi que ce soit, il peut y avoir des conditions. Alors, pour notre école doctorale, il faut disposer d'un diplôme de master. Ça, c'est la base. Deuxièmement, il faut quand même avoir un sujet de recherche, n'est-ce pas? Un sujet de recherche, oui. Il faut avoir un sujet de recherche parce que même avec le master, si on ne connaît pas ce qu'on va y faire comme recherche, on ne peut pas y arriver. Le sujet de recherche, on le présente bien avant. Oui, il faut en disposer. Dès le départ. Dès le départ. Bien sûr, il faut déjà, pour le candidat doctorant, disposer d'un encadreur, un promoteur de thèse ou directeur de thèse. Et comme mon collègue vient de le dire, nous avons le soutien généreux de pas mal d'enseignants de l'extérieur. Alors, pour nous aider, nous recourons à ces enseignants de l'extérieur qui contribuent dans l'encadrement de nos doctorants. Vous allez vous retrouver que pour la majorité, et d'ailleurs tout le monde d'ailleurs est obligé d'avoir un promoteur interne et un promoteur externe. Donc, pour ce qui est de science, il faut partager, il faut trouver des informations gauche à droite. Et pour y arriver, parce que vous allez me poser la question, comment nos doctorants font pour, c'est pas moi, aller en Allemagne, en Chine ou bien dans n'importe quel pays sur ce globe. Nous nous servons de l'Internet. Donc, c'est grâce aux technologies de l'information et de communication que nous parvenons à encadrer, à assurer la formation de nos doctorants. Donc, il y a des activités qui peuvent s'organiser purement en ligne. Nos doctorants ne sont pas obligés d'aller en Allemagne pour accéder au conseil ou bien à la direction de tel ou tel autre professeur. Voilà. Peut-être que Dr David a quelque chose à ajouter par rapport à ce que vous venez de dire. Oui, absolument. Comme il vient de le dire, l'utilisation des technologies d'information et de communication au niveau de l'école doctorale, vraiment, ça joue un rôle très, très important. Et je dirais que ça nous a aidés parce que ça fait que, par exemple, pendant la période de la pandémie de Covid, nos activités ont continué à l'aise parce que on avait déjà les plateformes pour faire des classes en ligne ou bien d'autres activités en ligne. Mais pour les travaux de laboratoire, c'est pourquoi il y a la mobilité des étudiants. Nous avons beaucoup de mobilité vers beaucoup de pays comme l'Allemagne, la Belgique,
la France, les États-Unis, donc même ici en Afrique, au Kenya, au Bénin. Donc nos étudiants vraiment aussi bénéficient aussi de soutien et de mobilité pour les travaux de laboratoire quand c'est vraiment nécessaire. Et pour ce qui est du coût, est-ce que c'est abordable pour tous les Burundais qui aimeraient faire l'école doctorale? Est-ce que vous pouvez donner des dettes, si on peut parler de bourse ou bien autre chose? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est abordable d'abord le coût? Ça demande combien pour justement pouvoir commencer à faire l'école doctorale? Bon, pour pouvoir commencer, d'abord, quand vous parlez de coût, peut-être moi, je n'aimerais pas aborder ce thème en argent. Il faut d'abord la motivation, en avoir les capacités, n'est-ce pas? Si vous êtes motivé, tout ce qui est d'argent, tout ça, vous pouvez chercher gauche à droite et avoir de l'aide. Ouais. Mais quand même, à titre d'exemple, pour un Burundais, le coût est fixé à 3 millions. Bon, pour un Burundais, peut-être pour quelques-uns, c'est beaucoup, mais comparativement aux pratiques d'ailleurs, c'est toujours abordable. C'est toujours abordable. Mais bien sûr, bon, ce qui compte le plus, c'est cette motivation. S'il y a la motivation, s'il y a l'engagement ferme, les moyens, petit à petit, on peut les collecter, avoir l'aide des uns des autres, et puis y parvenir. Et pour le moment, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a été carré ou bien chassé. D'ailleurs, ça n'existe même pas parce qu'il n'a pas assez de moyens. Je pense qu'ils y parviennent quand même. Ceux qui sont motivés. C'est la motivation surtout qu'on exige, en fait, et surtout la passion. Voilà. La passion. Si on est passionné, on se bat, on fait tout pour avoir aussi des frais de... Peut-être il y a parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui serait peut-être motivé, qui serait passionné de faire l'école doctorale, mais qui ne voit pas par où commencer. Donc, qui n'a pas d'argent, qui voit pas vraiment comment faire pour accéder à l'école doctorale. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Non. Comment est-ce que vous pouvez l'aider? Quand on est motivé, oui. Il faut commencer toujours. Si vous ne commencez pas, vous n'arriverez pas à avoir un résultat quelconque. C'est une règle de la vie. Oui. Pour aussi l'école doctorale, si vous avez ces conditions, c'est-à-dire le diplôme de master, ainsi que le sujet de thèse, et donc ce qui est basique. Oui. Si vous avez tout ça, vous vous inscrivez et puis le reste, je suis sûr, arrivé dedans, le candidat fera tout pour avoir ses frais. Oui. Oui. Monsieur le docteur David, qu'avez-vous déjà constaté au niveau de la régularité des femmes fréquentant l'école doctorale? Maintenant, parlons de la femme à l'école doctorale. Ok. Les femmes qui sont à l'école doctorale sont motivées. Et par conséquent, elles avancent très bien dans les travaux de recherche. Et la preuve en est, on peut avoir beaucoup de publications. Une femme, j'ai vu des femmes qui ont produit plus de 5 articles scientifiques. J'ai vu des femmes qui font beaucoup de visites et de recherches dans plusieurs pays. Donc pour vous dire que vraiment nous sommes très ravis quand on regarde la motivation des femmes doctorantes qu'on a au niveau de l'école doctorale. Et on est vraiment satisfait. Prof Sébastien a quelque chose à ajouter. Je me dis, au niveau du rendement, est-ce que les femmes vraiment arrivent-elles à réussir au même degré que les hommes au niveau du rendement? Bon, au niveau du rendement, si par exemple on prend le nombre de femmes qui sont à l'école doctorale, on prend le nombre d'hommes qu'on trouve à l'école doctorale, et puis on fait le pourcentage. On risquerait de nous rendre compte que ce sont les femmes qui réussissent beaucoup mieux. Vraiment? Oui, parce que d'ailleurs après la dernière fois, nous avons eu des soutenances publiques de 2 femmes qui se suivent. Wow. Oui. Wow. Et puis dans les sciences un peu dures, comme l'informatique et les mathématiques. L'intelligence artificielle. Les femmes, et les finances. Bien sûr. Bien sûr. Il suffit d'oser seulement et puis le reste, c'est souvent les on-dit, les histoires qu'on entend dehors. Mais il faut entrer dedans. Vous allez découvrir qu'il n'y a rien de magique. Et comme on parle toujours de la femme à l'école doctorale, est-ce que
afin de pouvoir encourager la participation féminine, y aurait-il des mesures favorisant les femmes? Là, je m'adresse au docteur David. À vrai dire, au niveau de l'école doctorale, on encourage tout le monde. On encourage tout le monde et on essaie vraiment, parce que ce qu'on veut à la fin, c'est la qualité, mais aussi l'équilibre social. Donc, on essaie d'encourager tout le monde, mais il y a une particularité de l'école doctorale à l'Université du Burundi. C'est que les parcours sont individuels. Donc, il y a un accompagnement individualisé pour chaque doctorat. Donc, pour dire que ça, vraiment, ça aide beaucoup de femmes qui sont à l'école doctorale à avoir un environnement de travail vraiment très convivial, mais aussi ce qui les aide beaucoup plus à avancer au niveau de leurs recherches. Une petite contrainte est beaucoup plus au niveau des clichés au niveau de la société, ou bien des problèmes au niveau de la société, pas au niveau de l'école doctorale. C'est ça que j'ai déjà constaté. Peut-être, monsieur le directeur. Oui, c'est ce que j'aimerais dire aussi. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas au niveau de la science. La science est neutre. Hein? La science est neutre. Si vous maîtrisez votre science, on vous laisse avancer. Vous avancez sans problème. Tout simplement, comme mon collègue vient de le dire, le problème se trouve au niveau des ménages, puis ou bien au niveau de nos habitudes, dire la femme c'est pour la maison, la femme ne peut pas faire ça, ainsi de suite. Mais quand vous regardez surtout au niveau de notre école doctorale, étant donné que nous n'avons pas de classe classique, c'est-à-dire il n'y a pas de présence de lundi, un horaire de lundi, mardi jusqu'à vendredi, ainsi de suite. Nous n'avons pas de devoir à domicile comme ce qu'on fait à l'école primaire ou bien à l'école secondaire. Il y a moyen d'être résilient et puis d'être compliant et puis étant donné que c'est un parcours personnel, chaque individu a son rythme, dans ses recherches, dans ses publications, les contraintes sont minimisées. Mais le problème, il faut qu'au niveau de nos mentalités, problème de nos mentalités, on laisse la femme accéder à l'école secondaire comme pour le garçon, accéder à l'université. Et à l'université, il faut avoir le bac, il faut avoir le master, et puis avoir le droit d'accéder à l'école doctorale. Selon vous, oui. Selon vous, quel est l'intérêt pour une femme de faire l'école doctorale, selon vous? Bon, je ne dis pas que c'est l'intérêt pour la femme seulement, c'est pour la société. Oui, pour le une femme instruite, une femme bien avisée pour tel ou tel autre problème de la société, c'est une richesse. C'est une richesse pour la famille. Comment on fait? Regardez mes revenus. Il faut que la femme se retrouve partout dans ce qui concerne la vie du pays, la vie de la société en général. Oui. On a besoin de femmes formées parce que si on a une femme bien formée, on a les enfants qui sont en bonne santé aussi. Vraiment? C'est une cause. Bien sûr. Bien sûr. On a des femmes qui savent bien analyser les problèmes. C'est une grande richesse. Oui, je vois que le docteur David a quelque chose à ajouter. J'aimerais un peu revenir un peu en arrière sur le soutien de la femme pour entreprendre des études doctorales. Je crois que la question posée, il faut voir tout le pipeline de l'éducation nationale. Oui. Et essayer dès le début à créer l'environnement pour les jeunes filles à rester à l'école. En créant cet environnement aux jeunes filles à rester à l'école, elles vont accéder à l'enseignement secondaire, à l'enseignement universitaire, en bachelier, en master et en doctorat. Donc, il est vrai, on peut dire qu'il faut encourager, mais quelquefois, tu peux encourager et ne pas trouver personne. Oui, c'est pourquoi la question vraiment c'est une question très pertinente qui doit être
vu d'une façon holistique, depuis le bas âge à l'école primaire, secondaire, voir comment maintenir les jeunes filles à l'école. Et ça, c'est extrêmement très, très, très important. Comme le professeur l'a dit, une jeune femme instruite, c'est une richesse pour le pays. Ce sont les bons managers. Il y a ce qu'on dit en Kirundi souvent, Mawoki Gihumi. Personne ne va pas contrarier ça, que la plupart des femmes, ce sont des bons managers, plus que les hommes, quelquefois. Donc, je dis bien que vraiment, il faut qu'au niveau de la politique, on puisse vraiment créer une plateforme pour le maintien de jeunes filles à l'école et accéder aux différents niveaux d'enseignement. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'était docteur David Nyokuri. Il est coordonnateur du programme de recherche interdisciplinaire en santé publique, mais aussi il est chargé du résultat 1 qui est renforcement des capacités de l'école doctorale et la promotion de la femme pour entreprendre dans les écoles doctorales. Nous sommes également avec le professeur Sébastien Manela-Kidza. Il est docteur adjoint chargé du pôle des sciences naturelles, de la vie et de l'ingénierie. Et voilà, c'est toujours l'émission spéciale. Nous sommes en train de discuter sur l'accès à l'école doctorale au Burundi et ses opportunités et surtout les profits que peuvent en tirer les femmes burundaises. Nous revenons après une courte pause. Revenons dans nos studios pour vous parler toujours de l'accès à l'école doctorale au Burundi et ses opportunités et surtout les profits que peuvent en tirer les femmes burundaises. Mais pour vous qui aimeriez peut-être poser quelques questions à nos invités, appelez au 112 23 23 23, encore 62 24 24 24 et ils sont prêts à vous répondre. Mais entre-temps, est-ce que, comme il nous reste peu de temps, est-ce que vous pouvez nous laisser un petit message, monsieur Dr David? Vous pouvez laisser un message aux femmes qui nous écoutent, qui peut-être ne voient pas l'intérêt de faire l'école doctorale. Merci. Je les encourage vraiment à entreprendre des études doctorales. Si elles ont vraiment le niveau requis, pour admission à l'école doctorale, vraiment c'est une bonne expérience, mais c'est aussi une façon très avantageuse de contribuer au développement du pays, mais aussi du monde entier. Merci. Je vois que même prof Sébastien a quelque chose à ajouter, à dire par rapport oui, bien sûr, à ma question. Oui, bien sûr. Ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord, je suis convaincu, la société doit être convaincue que la femme est capable de faire n'importe quoi, elle est capable de manager, capable des études, qu'on qualifie de difficile. Mais aussi, il n'y a pas d'études difficiles, mais il suffit de la volonté, la passion, c'est tout. C'est ça qui compte. Maintenant, pour les contraintes,
Il y a les contraintes de la maison, de la famille, ainsi de suite. Oui. Il faut et surtout savoir, quand elle est enceinte, quand elle est obligée de prendre des congés de maternité, tout ça. Il n'y a pas de classe comme il faut être présent à 8h, rentrer à 17h, ainsi de suite. Le parcours est individuel. Vraiment? Oui. Même à 18h, à minuit, tout ça. En fonction du temps, de la disponibilité, il y a moyen de faire quelque chose en rapport avec les recherches doctorales. Donc, vraiment, il est souhaitable qu'on ait encore plus et plus de femmes à l'école doctorale, comme dans d'autres domaines aussi. Voilà, vous pouvez toujours appeler au 72 23 23 23 ou encore 62 24 24 24 pour poser des questions à mes invités qui sont prêts à vous répondre par rapport au thème du jour qui est l'accès à l'école doctorale au Burundi et ses opportunités sans toutefois oublier les profits que peuvent en tirer les femmes burundaises. S'il vous plaît, appelez toujours au 72 23 23 23, encore 62 24 24 24 pour poser des questions si vous avez été intéressé par le thème du jour à nos invités. Et avant de clore cette émission, j'aimerais demander à Monsieur Sébastien et également à Monsieur David, Docteur David, est-ce que vous pouvez laisser un petit mot aux hommes qui nous écoutent, qui parfois servent de blocage aux femmes qui aimeraient faire l'école doctorale? À commencer par Prof. Sébastien. D'accord. Oui. Ok, très bien. Chez les amis hommes, soyez rassurés que si la femme est à l'école doctorale, c'est votre avantage. C'est l'avantage pour votre famille, vos enfants, pour le futur de votre famille. Voilà. C'est une chance à saisir, surtout à saisir, parce que là, femme à l'école, famille prospère, société prospère. Donc le genre humain prospère aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je vois que même Dr David a un petit mot à laisser aux hommes qui nous écoutent, qui parfois n'acceptent pas que leur femme fasse l'école doctorale. Vraiment, je dirais à nos frères de soutenir leurs femmes quand ils voient que leurs femmes ont une passion de continuer leurs études, de les soutenir avec toute leur dernière énergie, accepter d'être avec les enfants pendant les heures où madame est absente, accepter de faire les quelques tâches ménagères pendant que madame est en train de faire la recherche. Donc c'est comme ça que nos sociétés ou bien votre foyer va aussi se développer. Donc vraiment, je les invite à encourager et aussi à soutenir leurs femmes quand
ils voient que vraiment les femmes ont la motivation de continuer les études. Merci beaucoup. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que prend fin l'émission. C'était Marie-Reine à la présentation. J'étais avec docteur David Nyokuri, il est coordonnateur du programme de recherche interdisciplinaire en santé publique, mais aussi chargé de résultat 1, qui est renforcement des capacités de l'école doctorale et la promotion de la femme pour entreprendre dans les écoles doctorales. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, j'étais également avec prof Sébastien Manila-Kidza. Il est directeur adjoint chargé du pôle des sciences naturelles, de la vie et de l'ingénierie. Merci d'avoir répondu présent. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, merci à Raja Tunga qui a assuré la mise en onde et à Patrick Nyeramihigo de l'autre côté image. Je vous souhaite de passer un bon après-midi et rester à l'écoute de nos programmes. Kazoza FM, be your own boss.